Bonsoir à tous, bienvenue à cette webconférence, la deuxième en tout cas pour les pros de la communication, qui est consacrée aujourd'hui à une thématique essentielle, à un sujet essentiel en communication, c'est l'image. Comment gérer l'image du Premier ministre sans faire de l'ombre à la présidence de la République? Alors, Abouakar, je me permets d'aller droit au but et de te poser la toute première question que je vais afficher d'ailleurs. Qu'est-ce que la communication d'une primature en Guinée et comment se décline cette communication? Bonsoir, Kossa. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent, à tous les pros de la communication et d'entrée. Je vous dis félicitations pour le travail de rassemblement, de concentration, des analyses que vous abattez pour l'intérêt du pays, parce que là, ça devient un point d'ancrage, de partage d'informations, d'expériences sur les pratiques en lien avec les théories qu'on dispense un peu partout. Et donc, c'est bon, c'est une très bonne chose. À votre place, hein, je présente des excuses au public parce que c'est dans des conditions un peu difficiles. Je pense que nous allons faire ce travail de partage vu les coupures intempestives de connexion, de problèmes de connexion qui vont y avoir tout au long de ce temps restreint, mais ça fait partie aussi du jeu de la communication. Alors, qu'est-ce que la communication de la primature en Guinée? La communication de la primature n'est pas si différente des autres communications développées par des institutions. C'est une communication institutionnelle et qui consiste donc à traduire, à travailler sur l'identité, à approcher l'institution du grand public, à montrer sa raison d'être et ce qui se fait au quotidien pour les populations au nom du gouvernement, en leur nom aussi, et au nom du président de la République qui trace la feuille de route de toute action publique, dans le cas des politiques publiques dans le pays. Une fois encore, ce n'est pas une communication qui est si différente de ce qu'on peut appeler la communication institutionnelle. Nous sommes une institution en charge de la coordination de l'action gouvernementale, en charge de l'animation, en charge de l'impulsion de l'action gouvernementale, derrière bien sûr la personnalité du Premier ministre, chef du gouvernement, suivant les orientations stratégiques fixées par aujourd'hui le CNRD et le président de la République qui est à la tête de l'instance suprême du pays. Alors, tu étais avant directeur de la communication de la primature depuis janvier 2022, et maintenant tu es conseiller communication relations publiques. Quelle est la différence entre les deux? Bon, la différence entre les deux, c'est que le premier, le poste de responsable du service communication de l'institution, donc la primature depuis 2022, comme vous le dites, c'est un poste opérationnel, un poste d'action. Déjà, les lignes sont là, il faut donc alimenter, utiliser les outils pour donner et de la visibilité et construire l'image de l'institution, avec tout ce qui peut aller avec ça en termes de construction, de liens, de rapprochement avec les... Donc là, c'est vraiment comme on le dit, avoir les mains dans la pâte. Vous avez les outils, vous les exercez, rédaction d'articles, de production donc de contenu, les alimenter et selon une ligne souvent qui est déjà là, la politique est déjà définie avec le cabinet, avec le conseiller en charge qui était là de la primature, qui était, d'ailleurs je le rends hommage, monsieur Diane Diallo, qui était aussi un de nos aînés à la RTG, donc j'ai trouvé ici à ce poste comme conseiller qui nous a accueillis. Donc il s'agissait au quotidien de mettre en pratique la politique, les orientations et à partager ces analyses et que coacher les équipes, travailler avec elles. Tu parlais de la différence entre ton poste de directeur de la communication et des conseillers en communication. Donc, j'en viens à cette autre question. Quelle est la place des réseaux sociaux et des médias dans la communication de la primature?
Non, mais ce sont ces outils, ce sont des outils, ce sont des canaux d'expression. C'est ce qui est utilisé, ce que nous utilisons pour atteindre nos cibles. Ça peut être la partie d'abord gouvernementale. Je disais que nous sommes à la coordination de l'action du gouvernement. Ça peut être des partenaires techniques et financiers, mais surtout le grand public pour lequel le gouvernement, pour lequel l'État, les pouvoirs publics travaillent, exercent, appliquent les politiques, exécutent donc les politiques publiques. Donc, et la différence de ces parties prenantes ou de ces cibles fait que vous êtes obligé de vous adapter en fonction des outils aujourd'hui qui existent. Quelquefois, vous allez le voir, le Premier ministre ou bien toute autre personne qui parle en son nom peut faire une communication directe, c'est lors des cérémonies. Récemment, nous étions à l'intérieur du pays où c'était vraiment du verbal, du direct, du face-to-face. Et donc, il faut organiser et d'ailleurs que les populations aiment assez parce que là, ils ont le porteur du message, le chef de l'État avec eux et ils se disent que ça donne assez de crédit. Je disais donc que les grands consommateurs de ces médias, il se trouve que ce sont des jeunes d'un certain âge. Récemment, nous avons fait un basculement après la première immersion au mois de février. Jusqu'ici, on n'était pas assez dans la communication au niveau de TikTok, mais après, nous avons évalué l'impact de nos différentes communications. C'est très bien. Donc, vous avez de très, très bons résultats sur TikTok. Des millions, c'est pas donné, hein, surtout pour un organisme public. Donc, moi, je vous félicite. Hein, je te félicite ainsi que toutes tes équipes. Alors, cela m'amène justement à l'autre question. Quelles sont les avancées dans la communication de la primature depuis que tu es là, donc depuis 2022? Bon, pas forcément que depuis que je suis là. En fait, c'est une tendance que nous essayons de porter ou bien d'incarner. Il faut vraiment rendre hommage à tous ceux qui, dans l'ombre, participent à l'alimentation de cette tendance. Parce que il faut savoir, jusqu'à les années 2000, 2015, il y a eu une dynamique qui a été déclenchée au niveau de la communication globale du gouvernement, la tendance notamment portée par notre collègue Souleymane et Camara. Je pense qu'avec Mme Salematou Sako, c'est vrai, déjà il y avait une idée, mais il faut reconnaître qu'ils ont fait un travail gigantesque pour amener la partie institutionnelle, la partie publique à développer de nouveaux médias, de nouveaux types de médias, à s'affirmer dessus. Donc, la Banque mondiale a accompagné cette dynamique en encourageant à ce que le gouvernement, au-delà des médias traditionnels, la RTG, la radio, les radios rurales, puissent vraiment aujourd'hui avoir des services de communication. Il ne faut pas oublier que jusqu'à cette période encore, il n'y avait que des services, des bureaux de presse installés notamment au niveau des institutions fortes, comme la présidence de la République, ici à la primature, mais aussi au niveau du Parlement, c'est-à-dire de l'Assemblée nationale. Donc, des organes de relais, mais aussi qui n'avaient comme canal qu'un seul canal, c'est les médias publics là, et ils les envoyaient rarement, même ils pouvaient donner aux médias privés les données d'information. Pourtant, c'est pas tous les Guinéens qui se retrouvent là. Et cette recommandation a été suivie. C'est en cela qu'il y a eu des appels à candidature, d'abord au niveau de la primature, qui devait commencer cette expérimentation. Et, sincèrement, les aînés, ils ont été très, très réceptifs, très, très ouverts à cette nouvelle expérience. En cela, un concours a été lancé. Nous sommes venus plutôt à la primature. En ce moment, c'était service donc
de communication de la primature de la République. Donc, les autres services, les autres ministères sectoriels aussi devaient développer. Et progressivement, ces services-là ont aussi commencé à alimenter, c'est-à-dire qu'avoir des personnes qui vont s'occuper de prendre en charge leur communication en plus. Bon, il faut dire que c'est pas, le rythme a été un peu différent parce que après le processus, bon, c'est normal, c'était du nouveau pour tout un chacun. En tout cas, la même rigueur n'a pas été quand même tenue partout. Mais quelque chose est sûr, c'est que déjà, il y avait une référence, il y avait en ce moment une cellule de communication du gouvernement qui était là et qui avait même ouvert les premières pages, les premiers sites pour toutes les structures publiques, les premières aussi pages pour notamment des réseaux, pour les réseaux sociaux, pour la plupart, s'est retrouvé sur un champ qui était déjà là, préparé. Il fallait maintenant alimenter, asseoir, développer les choses dessus sur des fondements qui étaient là. Et puis, il y avait une ligne aussi à suivre avec la petite expérience aussi qu'on avait. Donc, on a mis au service pour essayer d'équilibrer les choses, les tendances et promouvoir aussi ces nouveaux médias avec un nouveau style d'écriture. Bon, pas nouveau, mais style d'écriture approprié à ces médias aujourd'hui. Donc, c'est d'abord l'enjeu, c'était plutôt de développer ces médias-là. La communication sur ces médias-là, c'était l'objectif majeur. Donc, je pense qu'en cela, il y a eu une progression. Ce qui fait qu'en cette période, après tous les mois, on faisait un peu le point de notre marge de progression. Donc, aujourd'hui, côté médias, côté digitalisation, on peut dire qu'on a évolué. Et puis, côté production de contenu, oui, il y a eu une évolution. Et côté aussi présence même des personnalités publiques, réactivité sur des actions d'intérêt public, oui, il y a eu une intervention. Et proximité avec les médias, il y a eu aussi une ouverture, il y a une tendance de communication facile avec les médias, que ce soit les médias locaux ou bien les médias internationaux. Donc, sincèrement, à ce niveau, on peut se réjouir qu'il y a une évolution, il y a un changement de tendance, mais qui ne peut pas être, comment dirais-je, qui ne peut pas être revendiqué par une seule personne. C'est un mouvement d'ensemble, chacun y met un peu du sien. Je pense que ça, c'est un peu l'humilité qui te fait peut-être dire ça, parce que j'ai aussi observé la communication de la primature. Mais bon, tu diras cette observation mais propre. Alors, j'en viens à une autre question. Quelle est la frontière aujourd'hui entre la communication institutionnelle, dite publique, et la communication politique? Kossa, tu es vraiment tu es un professionnel. C'est vrai, ces deux types de communication, en réalité, quelquefois peuvent se retrouver. Je dirais la communication politique, c'est un art, la communication politique, c'est une activité, la communication politique, c'est aussi la mise en relation des projets, des messages avec les préoccupations du moment. Aujourd'hui, par exemple, nous avons notre communication politique tourne autour du méga projet Simandou, le programme Simandou. Ça traduit notre imaginaire, notre volonté de se transformer aujourd'hui. Et aussi, il y a le projet, par exemple, de passage d'une situation de refondation pour aller à l'ordre constitutionnel. Donc, voilà, c'est des éléments comme ça qui peuvent porter, qui sont les ferments aujourd'hui de la communication politique. Et toute communication politique implique quoi? Implique la présence d'acteurs, des acteurs politiques, des journalistes que souvent nous sommes, mais aussi les citoyens. Mais le tout
pour concourir à répondre à une ambition partagée de service, de servir le citoyen, de servir le public. Donc voilà un peu, ça a beaucoup plus ça, et puis deux fois, ça appelle plus des consultations, des discussions, des échanges. Mais il se trouve aussi pour une institution comme la primature, tu vas me dire, oui, est-ce que c'est vous menez la communication politique? Oui, non, on dit, on mène la communication politique institutionnelle. Oui, parce que c'est avant tout une communication institutionnelle, c'est avant tout une communication de la politique de l'institution. Quel est le rôle, du coup, d'un conseiller communication et relations publiques, enfin, je veux dire, tes missions, par exemple, à la primature? Quel est le rôle que tu joues précisément? Bon, il y a ce qui est écrit et ce que aussi tu dois faire, tu dois aller au-delà avec l'expérience et puis avec cette complémentarité ça dépend des structures, ça dépend des équipes, mais grosso modo, c'est de veiller sur les grandes tendances, voir la stratégie qui est là, une articulation en stratégie et voir en sorte comment l'action d'ensemble peut vous conduire à une meilleure visibilité, à mieux apparaître, à ce que les messages clés que vous avez à faire passer, parce qu'après tout, la communication se résume à ça, quel message je vais traduire, je vais transmettre, comment cela va atteindre. Deux fois, il y a à suivre ce qui est prescrit, ce qui est écrit, mais il y a un travail d'innovation, un travail de pont entre ce qui est dicté, ceux qui dirigent et ceux qui agissent et la perception de leur effort par les populations aussi. Est-ce que cela répond à leur attente? Donc, il y a non seulement donner la visibilité de ces actions, mais aussi assurer le veille de perception, comment ces actions sont perçues et en fonction de ça, donner des conseils pour orienter, pour que la rencontre soit judicieuse et que les attentes soient comblées. D'accord. J'aime bien ce côté parce que tu as parlé beaucoup d'évaluation. Donc, tu fais des réunions avec tes équipes pour savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Tu as aussi parlé des directives du président de la République tout à l'heure. Alors, je m'en vais à cette question principale de la conférence. Comment tu gères l'image du Premier ministre sans faire de l'ombre au président de la République? En réalité, c'est une question qui ne se pose pas parce que les rôles sont très clairs. Nous, le travail de la communication à la primature ne peut pas... il ne peut pas y avoir... Les deux ne sont... il ne peut pas... Mais comment je vais dire ça? Marche pas en parallèle. C'est pas possible. En fait... président de la République qu'il incarne, c'est la clé de voûte, pour reprendre certaines expressions des juristes, de nos institutions. Le président de la République, notamment dans l'article 54 de la charte, définit la politique nationale de développement dans tous les secteurs. Donc, il donne des orientations stratégiques à travers notamment le comité central, qui est le CNRD, qui est l'instance suprême et que le président lui-même préside, donc il donne les orientations. Aujourd'hui, vous avez vu lors de sa conférence, de sa prise de parole en décembre 2024, c'était quoi? L'année 2025 est une année électorale cruciale. Et donc, nous, l'orientation est déjà donnée. L'effort, c'est de mettre en application des directives de telle sorte-là. Et c'est ça le travail du Premier ministre, traduire en action et de tout son gouvernement, parce que lui répond directement au président de la République et de tout son gouvernement, c'est de donner force, application, exécution à des directives comme ça, là, qui sont données par la présidence de la République, encore en amplifiant l'information, mais aussi en accompagnant par des éléments de communication au quotidien. Donc,
on ne peut pas marcher sur les plates-bandes de la présidence. Il y a de l'écart. En fait, nous sommes les ouvriers. Dès que c'est dicté là-bas, on doit montrer, le Premier ministre et toute son équipe doivent montrer, mouiller assez la chemise pour dire voilà les directives. Il y a récemment encore, là, si je te disais que nous rentrons de l'intérieur du pays, le président de la République, pour accélérer l'enrôlement des citoyens dans le cadre du PN, avec le programme national recensement administratif à vocation électorale, demander à ce que tous ces ministres soient sur le terrain, proches des populations, pour expliquer un peu la pertinence de ce programme, dire avec des éléments de langage clairs. Donc, le travail du communicant, c'est d'abord de montrer que cette instruction reçue est appliquée. C'est pourquoi dans toute notre communication, tout ce qui sont dit, en fait, le Premier ministre n'est que messager. Il porte la parole du président, c'est suivant ses instructions, il peut apporter d'autres idées, mais des idées pour mieux appliquer ce qui a été déjà édicté. D'ailleurs, deux fois, il y a des actions communes de façon synchronisée ensemble. Et bon, si vous êtes très proche, informé souvent, par exemple, avec le programme Simandou, vous avez vu la conception, par exemple, du logo et la reprise en main par les sectoriels, hein, tout ce qui a été conçu en termes de visuel et autres. Et là, ça montre un peu une certaine cohérence ou bien une certaine amplification, reprise des efforts. Donc, c'est complètement différent. D'accord. Et qu'est-ce que toi, tu penses de la communication institutionnelle de façon globale en Guinée? Quelle est ta perception? Quelle est ton analyse? Bon. Mon analyse, c'est que si on se regarde, hein, donc on se dit d'où nous venons, oui, il commence à y avoir une amélioration. Pour reprendre l'expression de mes collègues, en l'occurrence Mohamed Banks Bangoura, qui est le coordinateur de la cellule de communication du gouvernement, il y a la proximité qui s'est développée, le travail de proximité, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle assez de la primature, mais il ne faut pas aussi oublier l'effort de communication mené par certains ministères, hein, qui ont développé cette proximité avec la population sur des politiques sectorielles. Je prends le cas, par exemple, de l'électricité, je prends le cas de l'enseignement aujourd'hui supérieur, ou je prends le cas de l'habitat, et bien d'autres secteurs. Je pourrais parler de la communication, où des gens au quotidien essayent de développer, d'informer, de traduire, de capter pas mal de personnes, de dire ce qui est déjà bien. Il y a aussi ce travail de qualité. Je suis en train de nous comparer à nous-mêmes par rapport à un passé récent. En termes de qualité, il y a de l'effort de construction. Vous voyez aujourd'hui des capsules avec de très belles qualités d'images. Vous avez des photos, vous avez les drones qui rentrent en action pour montrer tout l'environnement, souvent contextuel de production. Oui, par rapport à nous-mêmes, il y a quand même des efforts qui sont à encourager. Si tu nous compares à d'autres, il y a un travail, nous devons accélérer les efforts, nous devons encore nous ouvrir aux critiques, nous devons encore accepter de nous former encore. C'est pas toujours comme vous vous appelez là, des pros de la communication qui sont là. Il y a des conversions les reconversions même qui sont en cours, et je pense qu'il faut accélérer. Et souvent, à ce jour, on fait plus de la communication, de l'information encore que de la communication. Il y a des tentatives de communiquer, mais encore, nous sommes beaucoup plus dans l'informatique. Tel a fait ça, il était là, j'ai dit ça. Après, on doit donc évoluer dans le développement des stratégies, hein, veiller sur la mise en œuvre de ces stratégies de communication. Pourquoi le président fait de l'année 2024, 2025 une année électorale cruciale
Donc, avoir des trucs dessus qui peuvent tenir toute l'année, pouvoir concevoir vraiment des politiques et mettre les gens dans cela. Donc, je pense que la marche importante, c'est cette conceptualisation des stratégies. Et là encore, on ne peut pas le définir ou bien faire dans un silo, dans son coin. Il y a à mettre ensemble Le travail d'équipe, quoi. voilà, des synergies très, très actives parce qu'il n'y en a pas trop. Et aussi avoir, bon, là encore, c'est un combat, ça ne se donne pas. Avoir confiance à ceux qui peuvent avoir souvent ces idées, à les faire passer parce que souvent aussi, c'est une communication encore, bon, qui est victime d'interférences. Mais c'est partout, hein. C'est pas seulement chez nous, mais sauf que encore chez nous, vu que nous n'avons pas encore totalement les reins solides en termes de métier, l'exercice de métier. On voit tout le monde venir donner son avis et influencer même ce qui se doit, faire ce qui n'est pas concevable ou bien n'est pas adapté. Mais une fois encore, je pense que le travail fait par Kuntia est encouragé. Je vais te poser une dernière question parce que je vois que le réseau de Conakry n'est pas clément avec nous ce soir. Peut-être c'est le réseau de En Paris conclusion, aussi. qu'est-ce que tu dirais de la communication du gouvernement de façon générale de ces 5 dernières années? Comment concrètement, hein, les choses qui ont été, même si tu me citerais peut-être 2 ou 3 améliorations, tu en as parlé de quelques-unes, d'accord, mais aussi quelle est la projection selon toi dans les prochaines années? Et je m'en vais aussi poser une dernière question sur une autre dernière question, parce que toi tu es à la primature, peut-être qu'il serait bien aussi d'insuffler cette action de professionnalisation dans les services de communication des ministères. Je n'ai rien contre les journalistes, mais je pense qu'il faut aussi donner la chance aux communicants, les jeunes qui sont sortis de Kuntia, qui sont sortis de Kofi Annan ou d'ailleurs, de pouvoir participer à ces actions de professionnalisation de la communication du gouvernement. Parce que je vois que c'est encore difficile dans certains secteurs. Oui, mais ce n'est pas les journalistes qui font barrage, hein. Ceux qui choisissent n'ont pas la même approche ou bien ils veulent des résultats, mais souvent ils ont du mal à dire non, je te fais confiance toi pour ça. Je te dis un exemple récemment, un monsieur responsable a eu besoin de mettre en place une équipe et puis il dit je veux des résultats. Je dis oui, vous voulez des résultats, communiquez-nous les noms. Je dis voilà, profite pourquoi tel? Pourquoi tel? Parce que tel a fait, par exemple, il vient de sortir du master de communication publique et politique de Kuntia. Donc, après, mais est-ce que ça va être quelqu'un de loyal, quelqu'un de truc, de fidèle? Donc, c'est vrai que ce détail-là, c'est lui qui choisit. Hein? C'est lui qui a besoin pour ses activités, pour son organisme. Donc, tu ne peux pas. Tout ce que tu peux, c'est de le convaincre, avoir confiance à des professionnels, si tu veux, des résultats. Après, j'ai vu quelqu'un, il a pris, même pas un journaliste, mais un animateur un peu, est-ce que c'est même un animateur qui demain puis préféré prendre un animateur. Donc, c'est un peu complexe. C'est à nous, c'est aux professionnels, je voudrais dire, de continuer à développer leurs compétences. Et aussi, il y a quand même des perspectives heureuses parce que aujourd'hui, je parlais de mise en relation, de synergie, des efforts. Et je pense que cela va apporter. Aujourd'hui, il y a le ministère de l'Information et de la Communication qui travaille sur le document pour développer la tendance communicationnelle. Parce que jusqu'ici, même les experts qui viennent pour appuyer, ils sont plus information que communication. Donc, c'est un réel problème. Ce n'est pas seulement les structures qui sont là. Donc, ça, un document comme ça là, pourrait aider pourrait servir de bréviaire ou bien de chemin de fer aux différentes structures qui existent et qui font de la communication publique à partir de la présidence, de la primature, du gouvernement, des autres services publics. Et forcément, les jeunes ou bien ceux qui sont aujourd'hui en responsabilité
d'assurer la communication de ces structures vont se professionnaliser et le changement attendu va venir. Parce qu'après tout, ce qu'on perd souvent de vue, le plus grand perdant dans cette affaire-là, par l'absence de professionnels, l'absence, en ne laissant pas la communication menée par des professionnels, c'est les pouvoirs publics eux-mêmes. Parce que souvent, ils font des grands projets, ils font des grandes perspectives, des trucs extraordinaires aujourd'hui. Notre pays est en chantier. Excuse-moi de te le dire. J'ai vu récemment, hier, avant-hier, la réaction d'un grand blogueur, un grand blogueur, bon, qu'on appelle maintenant influenceur, sur les réseaux sociaux, qui a renvoyé une louche intéressante en termes d'analyse. On laisse passer beaucoup de choses sur lesquelles on pourrait vraiment développer, mener des stratégies de communication pour mieux vendre ce qui se fait de bien et de mieux aujourd'hui dans notre pays. Merci beaucoup. Je pense qu'on va terminer par ces mots. Je te remercie vraiment d'avoir pris ton temps parce qu'il est tard aussi à Conakry, de nous avoir consacré plus d'une heure de ton temps, de partager ton expérience et aussi des conseils. En tout cas, je pense qu'on va essayer de voir comment faire une autre vidéo, peut-être en direct, pas forcément sur les réseaux sociaux, où on va faire des enregistrements. Je vais voir avec nos équipes à Conakry, notamment Amadou Gak, Ibrahim Assoiré, Amadou Gak, qui est d'ailleurs le responsable de la communication du ministère de l'Action féminine de l'enfance. Super. Et Soirée, qui est dans une entreprise de transfert d'argent. En tout cas, merci beaucoup. Merci à Boubacar. Et je te dis peut-être à très, très bientôt. Est-ce que tu as un dernier mot, peut-être? Oh oui, c'est une fois encore, de vous remercier, de vous encourager vraiment à mettre ensemble tous les acteurs de la communauté. C'est un monde aujourd'hui un peu riche. Je te disais, aujourd'hui, il y a pas mal de ressources dans le pays. Peut-être votre action va aider à leur donner assez de visibilité et ça permettrait même au pouvoir public de savoir que ils ont des ressources locales à utiliser parce que, une fois encore, c'est un domaine qui, pour le moment, encore est tenu par d'autres dont c'est pas. Mais il faut pas s'en offusquer parce que c'est encore nouveau ici. Sinon, la tendance, c'est l'information, c'est le journaliste et donc la transformation. On a même du mal à se présenter en communicant. C'est même péjoratif un peu encore aujourd'hui. Donc, il y a un travail de construction, d'explication, de partage, d'espace public, de visibilité. Et je pense que tous les acteurs accepteront de jouer ce jeu. En tout cas, vous avez compris que, voilà, aujourd'hui, on a parlé d'image, on a parlé de communication institutionnelle, de communication politique, d'avancées aussi au sein des services de communication du gouvernement, des ministères. Et on a aussi compris que la primature a investi les réseaux sociaux et précisément TikTok, où ils ont plus de 2 millions d'abonnés. En tout cas, félicitations à toutes les équipes. Je remercie une nouvelle fois Aboka Kamara qui a accepté l'invitation de l'équipe des pros de la communication. Je souhaitais qu'il ait le dernier mot avant de mettre fin à ce live. Donc voilà, il est là. Donc voilà, j'attendais ton mot de conclusion. Oui, le mot de conclusion, je vous dis, c'était pour vraiment vous remercier pour cette initiative de mettre ensemble tous ces acteurs-là qui sont un peu disséminés et qui existent dans le pays, qui ont besoin de la visibilité, qui ont besoin d'être assurés. Et c'est sûr qu'ils pourront apporter leur grain au changement en cours dans le pays. Il ne s'agit pas de réinventer la roue, mais il faut travailler avec des gens qui ont la compétence. Et ces gens qui ont la compétence peuvent partager cette compétence-là à d'autres pour que le mouvement danse. Parce que l'objectif commun, c'est de faire briller aujourd'hui la Guinée. Il y a les politiques qui ont fixé le cap, il y a le gouvernement qui agit, il y a la mise en confiance que les responsables de la communication doivent assurer, vendre des perspectives heureuses. Et ça, c'est un travail de professionnel, c'est pas un travail d'amateur. Et je vous dis qu'il y a des professionnels dans même d'autres secteurs. Et une fois encore, le champ de la communication est très large, c'est très vaste.
Aujourd'hui, on a parlé juste de la communication politique et de la communication institutionnelle, mais il y a d'autres formes de communication. Cette histoire de sondage d'opinion, c'est de la communication. Il y a le marketing, il y a la publicité. C'est large. Donc, on a beaucoup d'éléments à mettre ensemble, à mettre en commun pour servir notre nation. Si on ne vend pas ce qu'on fait, c'est comme si nous avons existé et ne rien fait. Il y a un conseiller de santé qui me disait qu'il a appris quand il était dans les projets que les Américains lui faisaient comprendre que quand ils mettent 300 dans un projet, 300 000 dans un projet, ils mettent pratiquement 3 000 et le double. Oui, je connais. C'est une théorie qui m'a fait rire, c'est exact. Et là, c'est pas le montant qu'il faut voir, mais c'est l'ensemble des canaux, l'ensemble du monde qui va être mobilisé pour faire connaître ce qui est en train d'être fait. Et c'est pas de la propagande, c'est du réalisme, c'est pour que les gens comprennent parce qu'on travaille en leur nom. Très bien, merci beaucoup. Merci, mon cher frère. Et Poula, on vous attend ici. Merci à toute la communauté. Les pros de la com. Ensemble, écrivons l'histoire.